الزلفلاون أثق بيرين قبيلين سوفيسون راديو تلفزيون تقبيلي ثقتكا يقول تجد نهجا ساقي ثمليلي تذوق ذوذ المسلاي فان سوجي qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, Thamazir des Google Traduction. Et وكنا المسلاي فانشتاقين ساقين عن نعرض زيدان الزلفلاك زيدان ان سوفيسي الزول رباح الزول رباح الزول كل قبائل تقبايليين عندما دي ثمور ذوق مظل داغن سنين ثنميرت يعقلن ارتكا يغدي عرضنا يدي شوجين ثنميرتي كزيدان. Donc le sujet Bossagui Thamazir des Google Traduction. Il est sur l'introduction de nouvelles langues des Google Traduction. Il y a eu 110 siglen dans la langue Thamazir, Nathaq Vairith. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, Agorek, est-ce que Taq Vairith et Daran des Google Traduction ou Thamazir? بشرد نيني فاش تقينا وين يبغينا تحسب تمازيغ نكوني غير تاعنا تمثل القبائل تاعنا تمثل تنحسب التقبايليت voilà donc يعني il faut pas polémiquer là-dessus nous connaissons pour nous c'est la langue kabyle parce que il y a beaucoup d'acteurs principalement kabyles même qui peuvent de temps en temps s'appuyer sur d'autres acteurs militants linguistes mais l'écrasante majorité c'est des Qbaïliens et ils ont fait ce qu'ils peuvent hein. Donc voilà, pour nous c'est la langue kabyle, mais ceux qui veulent la considérer comme étant Tamazight, il n'y a pas de souci, cadeau sur le Qbaïl. D'accord, Tanmir. Parce que ça qui da fanchagi atas imaziran matchi de l'Qbaïl, mais imaziran tel que Ishawin nar Targin nar Imzaveinou et del kul aqarn khat matchi Tamazight taqbaïlit daran sur Google Traduction, donc ils ne sont pas contents erreur ou scanner nuthni. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Quelle est ta réaction vis-à-vis de ça? Pourquoi un tel chamboulement vis-à-vis des autres peuples amazirs face à cette introduction sur Google Traduction de Qbaïlit Mazir? Et en fait, tout dépend des acteurs. Asmarat tqول حاجة asmarat تخمض الحاجة وتخدم زرا généralement ما كتخمم من وياض تخمضها ما كتخمم كشي ما كتسواليض. Donc, comme dans ce sujet-là, la langue Tamazight, la plupart, les avancées majeures qui ont été faites, ils sont faites par les Kabyles, comme tout sur d'autres domaines liés à l'identité amazigh, l'identité berbère et tout ça. Les plus avancés, c'est la Qbaïl. Et donc, la Qbaïl, ils ont fait ça Qbaïlit. Voilà. Mais c'est pas par égoïsme. C'est parce que c'est ce qu'ils ont à disposition. La langue mais pour se l'approprier, pour être leur propre pour tous les peuples amazighs et les peuples berbères. C'est vrai, les peuples amazighs effectivement même la transcription l'écrasante majorité de Taqbaïlit, même si il n'y a pas beaucoup de différence parce que c'est comme la langue latine. Tamazight, c'est la langue qui regroupe toutes ces variétés. Toutes les thématiques. C'est comme le latin par rapport aux autres langues européennes. Et Tamazight, c'est une langue mère de toutes les langues parlées en Afrique du Nord. Et parmi elles, c'est la langue kabyle, Taqbaïlit. Donc il y a toujours des racines, on trouve des racines qui sont un peu partagées un peu partout. Bon, j'ai pas la prétention de dire que je suis un linguiste, loin de là, j'ai aucune compétence là-dessus, mais là on dit une information, on parle d'une information, on parle des connaissances générales là-dessus. C'est surtout cet événement majeur de l'introduction du Tamazight, la langue kabyle des Google, c'est un événement majeur. Je dirais, il y a même un avant, il y a un après cette date-là.
donc du 27 juin. Et Taqbaylit n'est pas la seule. Donc il y a 110 langues. Sont des langues, et l'une d'elles, voilà, c'est la langue kabyle ou tamazight, pour ceux qui veulent l'appeler tamazight. Nous, on n'a pas de, s'ils peuvent la considérer comme étant tamazight, parce que c'est une langue mère. Donc, on ne va pas leur dire non, mais c'est tamazight, non, taqbaylit, tamazight aussi. Voilà. Après, ceux qui veulent aller plus loin, ils sont libres de travailler parce que ça, c'est même le peuple amazigh, les Rifins, les Chleuh, ou les îles Canaries, un peu partout, tous les peuples amazighs, des Siwa, des Massar, des Libyaïn Foussen, les Lululnik, ou des Amazighs en Tunis, ils peuvent encore enrichir. Donc le travail ne peut pas s'arrêter là. Et pourquoi pas un jour, effectivement, si tout le monde fait cet effort de standardiser la langue, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, mais il faut, c'est une langue qui doit considérer toutes les parler, les langues donc propres donc au peuple, mais Maziran, il est là, donc tu auras Mavran avec plaisir, Mavran t'enrichir avec plaisir aussi. ترى ما وقين ساكنين ترى وقيد راين ادخل من خير ما ادخل من ثلاث مسن اس ديفلوبين او كونترير كوني نفغا ولا نثنيه دات زضمن ادخل من التشاويث باغ اكزومبل التشاويث نا فامزافيث نا الترقيث دات تكشم دي جوجل تراديكسيون كونترير ça va adès elle va enrichir le tamazight en général dans le concept de la traduction dans Google et dans d'autres, j'espère, après, dans d'autres aussi moteurs de recherche atterris. Et ça va peut-être, on ne sait jamais, c'est peut-être une langue qui va s'imposer, qui va être essentielle, parce qu'il n'y a pas ce... dans le monde entier. C'est une langue internationale. Ouais, exactement. Donc, tu verras, il est sorti de son... il s'est internationalisé. Maintenant, on peut dire fièrement que la langue kabyle, la langue tamazight. Bon, parlons pour faciliter, on parle la langue kabyle, hein, parce qu'on s'adresse à la langue, c'est taqbayli, donc on va dire c'est la langue kabyle qui est introduite donc dans Google. Mais taqbayli, quand on traduit mais qui peut être utilisé par d'autres langues parce que c'est pas loin l'indicatif, il faut faire des efforts. Voilà. Donc Smith Tagina, donc un des Tagina, effectivement, il n'est plus réduite à l'Afrique du Nord. Dans la Kabylie, dans l'Afrique du Nord, maintenant il est devenu de facto une langue internationale. Et accessible à l'ensemble des berbérophones, des kabylophones, des non-kabylophones. Mais peuple du monde, à tous les peuples du monde, celui qui veut s'intéresser donc à la langue kabyle, à la langue tamazight, donc il est là. Donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont qu'à aller sur Internet, sur Google, donc ils vont découvrir en fait la langue kabyle. Donc ils peuvent, on en parlera tout à l'heure, par rapport aux avancées voilà, qu'on attend par rapport aux prochaines étapes. Mais tu verras déjà, c'est vraiment qu'il y a un avant et un après. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas encore cette avancée, mais c'est l'effet d'une déflagration, voilà, une liberté, de l'étouffement. Donc, voilà, donc il a été étouffé, on a voulu la tuer, on a voulu la phagocyter, voilà, la ridiculiser, la dénigrer, tout ça. Et là maintenant, il est sorti au grand jour et de très fort belle manière. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. De toute façon, il a reçu un écho favorable des internautes, des Kabyles. Voilà, donc, mais voilà, donc c'est vraiment, on a de quoi être fier de notre langue kabyle, de ceux qui l'ont mise là où il est actuellement, et que voilà, l'avenir ne peut être que plus radieux, plus meilleur que ça.
D'accord, magnifique. Dani, pourquoi Google a-t-il attendu autant de temps? وكنا دي يرنوغ ثقب ريتنا ثم زياد قلنا دي جوجل traduction. Et en fait, bon, donc déjà, il y a 110 langues qui ont été ajoutées, hein, donc on un seul coup, voilà. Et donc, ça veut dire que il y a des facteurs qui ont permis de faire ça. Parce qu'on ne peut pas dire, donc à dire pourquoi les 110 langues, ils ont été ajoutées, donc on a attendu le 27 juin. Voilà, donc en fait, parce que il y a des facteurs majeurs, maintenant, il y a une nouvelle ère de l'informatique qui démarre, c'est l'intelligence artificielle. Donc, avec la révolution industrielle, les médias d'Internet, sera avec l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle ère qui commence, et pas uniquement pour la Kabylie, pour le monde entier. Et par exemple, je donne un exemple, une des sociétés majeures, donc américaines, qui travaille dans l'intelligence artificielle, actuellement, la capitalisation boursière, il est à 3 000 milliards. C'est Nvidia. D'ailleurs, même, on utilise sur les équipements voilà, beaucoup de choses, beaucoup de puces, hein, de microprocesseurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ils sont partis encore loin. Je donne un exemple, il y a beaucoup de sociétés, toutes les GAFA, hein, les Facebook, les Amazon, Google et tout ça. Donc, ils utilisent maintenant, ils sont lancés dans l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, donc, dans laquelle on peut facilement traiter automatiquement les langues, on peut facilement reconnaître, donc avoir ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Donc, quand quelqu'un parle, il est reconnu, donc on peut la transcrire et tout ça. Et aussi la reconnaissance des formes. Donc, ces trois volets de l'intelligence artificielle qui ont permis que maintenant Google permet donc d'aller plus loin, d'intégrer les 110 langues qui sont en majorité, c'est des langues opprimées, hein, donc réprimées. Et aussi, il y a un facteur aussi qui est non négligeable, et sans eux, rien ne peut se passer, c'est les acteurs qui ont travaillé pour que la langue kabyle soit dans Google. Parce que c'est pas Google eux-mêmes, ils ont utilisé des acteurs, donc la majorité qui ont donné donc la matière pour que Google l'intègre. Donc voilà, il y a deux principaux facteurs. Donc il y a les avancées de l'intelligence artificielle et aussi les acteurs. Généralement, c'est des linguistes kabyles, c'est des militants de la langue kabyle, de la langue amazigh. Et voilà, donc que je les considère pas comme des scientifiques, je les considère parce que je les considère comme des militants. C'est des scientifiques, mais beaucoup plus militants, parce que tellement la langue amazigh est réprimée, la langue kabyle est réprimée, donc c'est grâce à eux, avec leur militantisme, leur savoir, qui a permis, donc leurs compétences scientifiques dans la linguistique, qui ont fait qu'aujourd'hui, il est devenu international, il est sur les réseaux sociaux, il est sur les plus grandes sociétés, donc dans la capitalisation boursière comme les GAFA, Google. Voilà. Ouais, ce qui est formidable, c'est que n'ayant pas d'État, on sert à un État, hein, protéger la langue taqbaylit. Et donc de facto الراويس يذكرن sans état كرن ديوا كنا تحذرن ثلاثه ثمثله كي تقبيليت et ان اكزومبل حضر كيفن كانت رانسيت سور جوجل ترادكسيون اي نزرا غطاس يخدمن طاس مثلا pour la plupart, enfin pour certains plutôt d'entre eux, ils ont activé sur les réseaux sociaux toute une communication sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques années. Personnellement, j'ai suivi un peu l'acheminement de certaines personnes sur cette tentative dans les premiers temps d'introduire Google Traduction. D'accord, merci. Et Google Traduction, il a mis deux écritures sur Google Traduction. Pourquoi deux écritures? Il y a
إثلا ثلاثينيت غير ديالها كاسنات En fait, donc, donc, Tamazight, bon, il y a beaucoup de peuples déjà, hein, donc des peuples amazirs au Maroc, des peuples amazirs en Kabylie, enfin des peuples d'autres peuples kabyles en Algérie, d'autres peuples amazirs en Algérie, en Libye et tout ça. Et donc il y a ceux qui veulent la transcription Tefina, hein, et à d'autres qui, comme le peuple kabyle, donc il a opté pour la transcription latine. Donc c'est pour ça que c'est pour un peu réconforter les deux tendances, ceux qui veulent la transcrire en langue Tefina, parce qu'il faut savoir que la langue Tefina, c'est un patrimoine. Donc au contraire, moi je trouve que c'est génial, parce que si on fait la comparaison avec la langue latine, actuellement, il est enseigné dans toutes les universités, par exemple, européennes, hein, même s'il n'y a pas d'utilisation. Mais c'est un patrimoine. Il est largement, donc il est enseigné, étudié, même au collège, au lycée, à l'université, tout ça. Donc, le fait qu'on a cette transcription en Tefina, c'est un patrimoine. Il faut pas qu'il disparaisse. Voilà. Et aussi, la transcription latine, parce que les Kabyles, nous avons choisi la transcription latine parce que nous croyons, et nous avons raison de le croire, que c'est celle-là qui va ouvrir en fait plus de possibilités, qui va faciliter donc la progression, l'internationalisation de la langue kabyle. Voilà en gros, mais nous saluons. Il y a autre chose, par exemple, si on prend le cas du Maroc. Il y a beaucoup de militants de la langue tamazight aussi au Maroc, hein, donc ils ont opté pour la transcription Tefina. D'ailleurs, au Maroc, c'est la transcription Tefina qui a été adoptée par le royaume marocain. Mais nous connaissons, il n'y a pas, par exemple, si je prends le cas de l'Algérie, du régime colonial algérien, il y a pas mal de débats pour ralentir. Je parle du régime algérien, je ne parle pas de la Kabylie. Le régime algérien veut surtout ne pas opter pour la transcription latine. Oui, justement, avant que tu continues, je voulais juste, c'était la question d'après. Je pense que tu vas aller dans le même sens. À ton avis, comment le pouvoir colonial algérien a accueilli cette introduction Et justement, on y arrive. C'est quand même un fait majeur. Donc ça a été réprimé. Il a tout fait pour phagocyter, pour l'éradiquer. C'est même pas. Il a créé un commissariat de la mazérité et tout ça. Nous connaissions, parce qu'on faisait partie de ceux qui ont milité. Moi-même, en 90, nous avons fait la grande marche en le Parlement algérien. On a demandé pas mal de choses, voilà, pour la langue, pour la langue. On appelle à l'époque les langues populaires. Les langues populaires, voilà. Et après, il y a eu la grève de Cartable en 94. Et Merni a eu la création du Haut Conseil de la majorité. Mais c'est le Haut Conseil de la majorité. Qu'est-ce qu'il a fait, le Haut Conseil de la majorité? Rien. Et tout ce qu'il fait, il fait pour dénigrer la langue kabyle, pour dénigrer notre identité. Donc c'est un moyen utilisé par le pouvoir colonial algérien, justement pour ne plus, pour l'éradiquer, pour la tuer. Et c'est grâce aux militants, c'est pour ça tout à l'heure j'avais parlé de militants, c'est grâce aux militants, donc amazirs sincères qui ont des compétences scientifiques, linguistiques en amazirs dans la langue kabyle, c'est grâce à eux que la langue kabyle, donc il s'est internationalisé. Alors que avec le budget du Haut Commissariat à la mazérité, voilà, donc ils leur donnent de l'argent, ils sont payés pour ne rien faire, pour tuer. Donc, alors que les militants sincères, celles qui tiennent à cœur cette langue, son moyen, généralement, c'est avec leur propre temps, leurs propres moyens financiers, sans aide, sans rien du tout. Absolument. C'est vraiment, c'est avec leur argent, leur temps, leurs compétences, et ajouter à cela
leur répression, parce qu'ils sont réprimés, la plupart, voilà, on leur crée des problèmes et tout ça. Voilà, donc la différence et le pouvoir, donc la réaction du pouvoir, justement. D'ailleurs même, donc, avant d'arriver à la réaction du pouvoir, il parle, parce que déjà, il s'opposait à la transcription en caractère latin, transcription latine. Ils veulent la transcription Tifina, Nar, transcription arabe. Voilà. Ouais. Voilà. Mais bon, ils peuvent travailler, mais ça me semble que c'est ses propres locuteurs. Nous sommes les locuteurs de cette langue. Nous préférons travailler, enfin, la transcription latine. Voilà. Il y en a une transcription arabe. C'est juste pour c'est pas pour vraiment parce que le كان بغا نخدم c'est les compétences. ما بغانا تقبيليه نسن نثني تقبيليه نسن تكتب نستعرب تكتب في منسن mais nous avons choisi la transcription et c'est pour ça avec tout ce qu'ils ont fait ils n'ont pas pu faire et le pouvoir tu vois il s'est ressenti mesquin même le haut commissariat à la Mazeriti pour moi c'est une honte pour eux. Ils n'ont rien fait. Avec combien ça fait depuis 94 rien, ou laisse. Et avec tous les trucs qu'ils ont, enfin, ils ont été utilisés. Existe-t-il justement ce fait, existe-t-il ce haut conseil à la Mazérité? Parce que moi j'ai entendu dire quand même que c'était les gens qui sont partis voir dans les bâtiments Boigui, quand même c'est des bâtiments totalement vides. C'est une coquille vide. Oui, mais c'est juste un mec qui l'ont officialisé la langue la langue nationale et officielle, mais rien que du pipeau. Voilà, justement, c'est pour gagner du temps, le temps que les Kabyles sont éradiqués, le temps que le projet Zoro-Kabyle, voilà, arabisé, islamisé, sorti complètement voilà, leur identité complètement anéantie. Voilà, donc ils gagnent du temps, et ce qui devient donc le HCA maintenant, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. D'ailleurs, on connaît par exemple la Kabylie, on demande un État libre et indépendant. Donc, on veut notre indépendance. Donc, le HCA, la Mazérité, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la langue kabyle, c'est l'État kabyle. Voilà. Et le HCA, ça ne regarde pas. Voilà. La transcription, il n'y a pas de problème. Mais, nous, on veut déjà, nous avons œuvré, quand je dis nous, c'est les Kabyles, les militants, donc les vrais militants qui ont aidé à ce que ça soit donc introduit dans Google, et pas dans uniquement Google, on en parlera un peu plus tard. Donc il s'est internationalisé, et nous avons on peut enrichir, hein, donc avec l'académie, tout ça, mais dans le cadre un dialecte, c'est une langue qui n'a pas d'État. Voilà, donc il voulait nous mettre la langue. Kabyle, c'est un dialecte, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit une langue. Mais une langue, c'est un dialecte qui a un État. Voilà. Nous connaissons, mais nous n'avons pas encore notre État libre et indépendant. Mais quand même, nous avons réussi. Pourtant, c'est une langue, il est reconnu à l'échelle internationale. Et là, maintenant, il peut dépasser la langue arabe qui est utilisée par je ne sais pas combien de pays arabes, combien d'États arabes. Et nous connaissons sans État, sans moyens, c'est avec notre propre détermination, notre propre volonté, la volonté des Kabyles, nous avons réussi donc à arrimer la langue kabyle pour qu'il soit une langue internationale. Là ils ont fait enfin ceux qui disent d'ailleurs ceux qui travaillent dans le pouvoir n'a rien dit, n'a pas réagi. On n'a pas réagi. Voilà, il a reçu un truc. Il peut pas, parce qu'il peut rien faire. Il peut rien faire. Mais la les détracteurs de la langue kabyle, de l'identité kabyle, parce que quand on s'attaque à la langue kabyle, on s'attaque à l'identité kabyle.
عطاسي سي قرن سي قاتل هذا القبائل في خماكني زيرو كابيل زيرو كابيل هذا نصوض النون لا لو كابيل رويناه سميس انترناسيونال وقال تيغر الناس يترقرون نحاول ça c'est ceux qui voilà ceux qu'on voit d'habitude sur machin voilà وظن voilà malgré eux voilà. Ok, Tanmir. Et monsieur Rara, quelle est la prochaine étape pour le développement de la langue kabyle? Quelle est la prochaine étape qui est supposée être franchie à venir? Donc, en fait, c'est un chantier gigantesque qui s'ouvre maintenant à la langue kabyle. Parce que c'est là maintenant, déjà un truc qu'on peut demander, donc j'ai déjà au kabyle. On peut déjà traduire des bouquins. Par exemple, écrit en français, on a des textes, des articles, on peut déjà les traduire en kabyle, enrichir et faire la reliure. Donc, demander déjà, traduire des livres, des magazines, des journaux, des articles en langue kabyle. Et on peut, déjà, on peut avoir parce que j'ai même, quand les librairies, quand il y a quand des civilisations veulent envahir une autre civilisation. Ce qu'ils font généralement, ils récupèrent leurs livres et les traduisent. Nous, donc, on a maintenant un outil en ligne à la portée de tout le monde. Tout le monde peut traduire tout ce qu'on veut. Et déjà, l'un des premiers chantiers, je demande par exemple voilà, à tous les Kabyles de faire cet effort, d'aller trouver des textes, les traduire en kabyle. Et les mettre à disposition de tout le monde pour toute lecture. Même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on peut d'ores et déjà, voilà, si on veut écrire en kabyle, on ne sait pas l'écrire en kabyle, on l'écrit, si on maîtrise mieux la langue française ou la langue anglaise, ou je ne sais pas, n'importe quelle langue qu'on peut maîtriser, on peut l'écrire cette langue préférée et puis faire la traduction. Comme ça, on peut aussi communiquer en kabyle. Par exemple, même nous connaissons, quand on fait des articles, déjà c'est un truc qu'on va se donner à nous. Voilà, on va commencer par nous-mêmes. Quand on veut écrire quelque chose en français, on le traduit en kabyle aussi, on le met en ligne. Donc on le met en ligne en français et on le met en ligne en kabyle. Et comme ça, au fur et à mesure, on va enrichir le kabyle. Donc déjà, c'est la première utilisation qui va apporter beaucoup de choses. Et maintenant, il y a d'autres choses. Donc on va profiter sur cette vague de l'intelligence artificielle. Et là, par exemple, tous les logiciels, on prend par exemple un GPS. C'est un cas d'école. Même techniquement, actuellement, on peut le faire. Et des chercheurs un peu partout dans le monde, quand ils créent des logiciels, après dans les logiciels, voilà, on peut choisir, par exemple, dans ce logiciel-là, plusieurs langues. Donc, n'importe quelle application qu'on veut, donc même des logiciels techniques, des logiciels de gestion, des logiciels d'apprentissage, voilà, on peut, ceux qui créent ces logiciels-là, ils peuvent utiliser ce qu'offre Google par exemple, pour aussi permettre à ce logiciel de le faire en kabyle. En kabyle. C'est déjà un immense. Et encore, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes de localisateurs kabyles qui ont travaillé, par exemple, à travers Windows, on Zmer, avec tout ça, avoir notre logiciel Windows en kabyle. Ce serait formidable. Voilà. D'autres systèmes d'exploitation, par exemple Linux, je sais qu'il y a un système un Linux, je ne me rappelle plus lequel, je pense Ubuntu, il a été aussi localisé en langue kabyle. Et on peut généraliser ça d'une façon internationale, d'une façon officielle. Maintenant, je sais que je connais des personnes qui ont, par exemple, même dans un GPS, ils ont introduit la langue kabyle. C'est-à-dire que le GPS est avec une Doraka, avec une dans le Mitterrand, Doraka gauche à droite. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Donc, voilà, c'est un militant qui l'a fait. C'est magnifique. Avec voilà, de faibles notions de localisation. Et ça, maintenant, ça peut généraliser d'une façon industrielle, d'une façon officielle. Donc, les plus grands, les GAFA qu'on dit, donc ils peuvent intégrer la langue kabyle à l'intérieur.
à l'intérieur de tous les logiciels et par exemple voilà, dans tous les métiers de l'intelligence artificielle, sachant que avec l'intelligence artificielle, donc elle est en train, donc c'est une nouvelle révolution de l'informatique qui est en train de s'opérer. Et là, et on a déjà la base pour aller plus loin. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de rien. Il y a un avant, il y a un après cette date, le 27 juin. Et aussi, beaucoup ne réalisent pas encore. Quand on va commencer vraiment à l'utiliser, ce qui a été offert, donc on va voir que la langue kabyle va devenir une langue qui n'a... voilà, et comme toutes les autres langues internationales. Voilà. C'est magnifique. Il y a aussi le cas du GPS, il y a aussi le cas de la cuisine. Nous, je sais pas, 500 grammes de je ne sais pas. Ah oui, non, mais ça les recettes de cuisine sont traduites. Voilà. ولاد سي مغارين يكسلنا لا ثارهم يتنغ بوذا كي يكسلنا لا ثارهم تينا وين رجازني خدمنا كلا كويزين سنا لا ثارهم من زمرنا السرن استقبالي il y a aussi dans les tribunaux on parle souvent on prend généralement le cas des tribunaux andar les juges القران on سنا استقبالي المسري استعرف dans ce cas-là on peut utiliser parce qu'il y a la version traduction voilà. Il y a la version vocale qui arrive qui va arriver dans net. Et plus tard, on peut effectivement traduire en direct. Je donne un exemple parce que maintenant, sur en attendant d'avoir notre propre État indépendant qui va financer, qui va mettre en place des équipes, voilà, où ça devient des professionnels de la chose, non pas des militants. On sort du militantisme, on va devenir des professionnels à ce moment-là. Et par exemple, je donne un exemple, c'est que sur YouTube, il y a pas mal de films, machin. En français et en anglais, et avec ça, l'intelligence artificielle, et donc peut être traduite automatiquement en kabyle. Voilà. Donc il y a un chantier énorme qui s'ouvre. Et voilà. Donc la répression du pouvoir algérien, de tous les pouvoirs nord-africains qui ont essayé d'éradiquer cette civilisation amazigh, cette identité amazigh avec toutes ses variétés. Et voilà, maintenant, voilà, ils peuvent et donc on peut vraiment faire des choses avec, c'est énorme ce qui va se passer. ثنميرتيك أزيدان ثراغة نبضد أرثقراغ l'émission أجي نبغى كان هاد المسألة في جوجل ترادكسيون ديالنا تاع قبيلتنا تمازيغ قلنا sur les langues de traduction qu'il possède déjà. C'est un grand pas être قبيلتي تمازيغ et puis أسنيني وذا مهر سنة زيري le pouvoir colonial algérien يهوينا تقبيلي مازالت تدير اني دير اني ري سكرنا الكل تخدم مير كل كا pour nous éradiquer plus vous essayez plus نكوني قري انتظر زدت نخدم. Et justement par rapport à ça, la liberté d'expression. Donc nous connaissons dans les grandes chaînes de télévision, dans les médias lourds, dans les journaux lourds, voilà. Et donc on arrive à s'exprimer, quand même à imposer, à transmettre nos messages avec YouTube, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. C'est un peu pareil. Donc la langue kabyle, la traduction yéguina. La langue, il est réprimée en Algérie. Et là, maintenant, on a une autre ouverture. Voilà ce qu'offre l'intelligence artificielle, l'internationalisation, la mondialisation, et donc avec peu de moyens. C'est magnifique. C'est le mariage تمثليت joie في دينا صغير et تمثليت la technologie. C'est magnifique. Ok, merci. Écoute, c'est un vaste chantier. Nous savons que les caméras في تمثيلية النار هذه أطاس وكنا دسنا هنداون ان développer تمثيليتنا. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois sur Radio Télévision Thaqbaïlith, l'émission Agui Thimlili Thubugou Thathan Thbodar Thagara.
ثانميرثون إرقبيرين on pense très fort et oui ذاكير كل إرقبيري قلان ثورك هذه الحفص أثن نظرة أثن le pouvoir colonial algérien مهرسان أثن il a fait pression et il a encore frappé sur إرقبير donc on pense très fort ثانميرثون رسنر